c'est honteux, c'est scandaleux de voir un président qui ment. Bon, quand vous marchez avec Alassane Ouattara, c'est tout à fait normal. Bonjour et bienvenue sur Afrique Diverse TV. Nous avons l'immense privilège de plonger dans l'univers de l'analyse politique avec un invité de marque, Cheikh Oumar Keïta. Un esprit brillant et un orateur pertinent, il est le guide éclairé pour tous ceux qui cherchent à comprendre les subtilités de la politique africaine. C'est parti, chers téléspectateurs. Le Bénin vit une précarité économique sans précédent. Et le président, parce que il veut essayer de dire au peuple béninois, je ne suis pas responsable, c'est le Niger. C'est le Niger qui a fui le port. Je ne peux pas accepter que le Bénin souffre et puis le Niger grossit. Le Bénin maigrit et le Niger grossit. Donc, je vais décider de suspendre leur histoire de pétrole. Mais je le dis, je le répète, cette histoire de pétrole ne touche en rien, en réalité, l'économie nigérienne. Aujourd'hui, le Niger même a du mal à pouvoir satisfaire la demande de tous ses clients en termes de carburant. Donc, cette situation de carburant, enfin, autant pour moi, de pétrole avec le Bénin, c'est la société chinoise qui va trouver les moyens pour évacuer son pétrole vers la Chine. Le mensonge qu'on a voulu nous faire croire, c'est le Bénin, c'est le Bénin. Est-ce que c'est le Bénin qui prend son pétrole et peut aller vendre sur le marché chinois? Non. Les Chinois viennent acheter à la pompe, à la source. Donc, une fois que ça sort et puis ça rentre dans les tuyaux là, ce n'est plus pour le Niger. En tout cas, jusqu'à ce que ça sorte du Niger, ce n'est plus pour le Niger. Puisque chaque goutte qui sort est déjà facturée. Tant que ça ne sort pas, c'est pas facturé. Donc, la société, puisque les Chinois, ce sont des gros inventeurs. Là où on croit que ces problèmes-là, les Chinois, là, ils viennent avec leurs gros moyens, ils arrangent ça en une fraction de seconde. Et le Bénin va perdre. Parce que le problème, c'est quoi? Il croit qu'il va mettre la pression pour que la Chine mette la pression sur le général. Mais le général avait déjà informé les autorités chinoises. Il sera inflexible et intraitable si jamais cette situation arrive. Donc, il a été demandé aux Chinois d'avoir une mesure de rechange, d'avoir un plan B. Les Chinois ont fait tout pour plaire à Patrice Talon. Ils ont donné des dessous de table, ils l'ont encouragé, ce qui fait que beaucoup de gens étaient surpris de voir que le transport du pétrole du Niger au Bénin avait commencé beaucoup parmi nous. Il y en a même qui ont pensé que le général avait trahi, mais le général, il est resté en retrait. Et il savait que ce n'allait pas aboutir. Et nous tous, on savait que tôt ou tard, avec la fermeture de la frontière, ils vont, alors que c'est deux choses totalement différentes. Mais pour la simple bonne raison que le Bénin n'arrive plus à gagner l'argent. Parce que le port béninois a été déserté. Mais ce n'est pas le pétrole nigérien qui appartient au Niger qui va au port du Bénin. Certes, c'est le pétrole porte le nom du Niger, mais ce n'est pas le pétrole du Niger sur le plan légal, sur le plan juridique. Le pétrole qui arrive au port de Cotonou n'appartient plus à l'État du Niger. Juridiquement, parce qu'il y a des clauses du contrat. Et quand vous regardez les clauses du contrat, vous vous rendez compte tout de suite que le pétrole qui est là-bas, ce n'est plus pour le Niger. C'est la raison pour laquelle le Bénin n'a pas saisi. Le Bénin aurait pu envoyer une lettre au ministère du commerce de Niger pour leur signifier ils vont plus permettre ça. Ou appeler l'ambassadeur du Niger pour dire on proteste, on ne veut plus. Mais contrairement à tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'ambassadeur de la Chine et le représentant de la compagnie qui réside au Bénin. C'est eux qui ont été saisis par les autorités béninoises et non les autorités nigériennes.
ça ça veut dire que le sens commun même comprend ça. Est-ce qu'on a besoin d'être un baobab comme Keïta pour comprendre ça? On n'a pas besoin d'être un baobab pour comprendre ça. Ça, c'est une logique. Si vous saisissez l'entreprise et l'ambassade de Chine au Bénin, et vous refusez de convoquer l'ambassadeur du Niger, et vous refusez de saisir ou d'informer le ministère du Commerce et du Niger, donc en quoi est-ce que le Niger est concerné par votre décision? Le Niger n'est pas concerné. Il appartiendra maintenant à l'entreprise chinoise de trouver les moyens pour financer, évidemment. On va écouter maintenant ceci. Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. Le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsées du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. On va écouter. J'essaie de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qu'il y a sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandji et bon, dans l'allégorie, il faut dire comme ça en général, on voit là une base militaire française là qui est là. Ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandji. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour la formation, c'est pour l'action générale. C'est pour la formation et l'action aussi. On le voit bien, les troupes françaises sont bien stationnées à Kandji, non loin de la frontière avec le Niger. Ce constat, qui crève les yeux, ne saurait donc surprendre personne aujourd'hui. Surtout quand on sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger, allant jusqu'à préconiser une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera la force. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif. Mais Talon nous cache un autre objectif, servir de cheval de Troie à la France pour attaquer le Niger. Car avec ses énormes richesses, notre pays suscite beaucoup de convoitises. Écoutez, a fait aussi des amis comme Talon qui digèrent très mal que le Niger ravisse la vedette à son pays, un temps présenté comme ayant le taux de croissance le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. Mais n'en déplaise à Talon, le Niger affichera dès 2024-2025 le taux de croissance le plus élevé de toute l'Afrique. Et comme situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Écoutez bien. Nos peuples sont parents, frères et vivent ensemble depuis la nuit des temps. Ce sera toujours ainsi éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été objets de coup d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Est-ce que vous avez compris? Je suppose que vous avez bien compris.
le Bénin était le premier pays. C'est pas ça? Moi, je fais pas parler avec quelqu'un. Alors, je vais vous ramener ici rapidement. Vous avez bien écouté ce que Talon a dit, hein? Je reviens, c'est pas fini, hein? Je vais revenir ici. Je vais vous ramener ici. Voilà. Bon, on va écouter ça. On va écouter ça. On sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger. On va écouter ça. Préconiser une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. C'est le leitmotiv des... Par la force. Alors, vous voyez, peuple du Bénin, la nature véritable de votre président, l'immaturité, l'insolence. Quand tu veux mentir, et nous disons toujours, grâce à Dieu, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de revenir en arrière sur les propos que vous avez tenus. Voilà un président idiot qui n'a aucune crédibilité ni honneur. La moralité a foutu le camp de la vie de cette merde, de cette canaille qui se dit président. Vous voyez le ton agressif avec lequel il parle d'intervention militaire au Niger. Et vous l'avez vu tout à l'heure comment il a parlé. Le Bénin a été le premier pays à demander la levée. Alors, quelqu'un qui était prêt à vous tuer, à vous asphyxier, qui aujourd'hui abrite une base militaire. Et la base militaire est à la porte du Niger. Comme quoi, la France n'a pas encore digéré son départ. Mais Dieu, sachant faire les choses, nous avons désormais des partenaires fiables avec qui nous pouvons travailler. Nous ne disons pas que la Russie va venir se battre pour nous. Non. La Russie a ses propres problèmes. Mais ce que nous disons ici, toutes les armes dont nous avons besoin pour défendre notre souveraineté, on n'aura même pas peur d'affronter les Américains, soyez certains. Les Américains ont gagné quelle guerre? Après la Deuxième Guerre mondiale, où la coalition a gagné, ce qu'on appelait la Grande Guerre. Les Américains ont mené quelle guerre? Ils ont échoué au Vietnam. Les Américains ont échoué au Vietnam. Ils ont échoué en Corée. Ils ont demandé une zone tampon entre les deux Corées. Ils ont échoué en Irak. Évidemment, ils ont détruit, mais ils ont échoué. Ils ont assassiné Saddam Hussein, ils ont échoué. En Syrie, ils ont échoué avec la présence russe. Ils ont gagné où? Les Américains ont gagné quelle guerre? Le temps moderne aujourd'hui qu'on parle. Les Américains ont gagné cette guerre. Alors, si vous voyez que la guerre de l'Ukraine ne cesse de s'amplifier, parce que après avoir échoué, parce que là où les Américains ont échoué, même en Cuba, avec Fidel Castro, ils ont échoué. Là où les Américains voulaient en finir, et là où les Américains, c'est la Russie qui a soutenu ces pays-là. Le Vietnam, la Syrie, l'Irak, la Cuba, c'est la Russie. Enfin, l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, c'était l'URSS. Donc les Américains ont échoué partout. Alors quand je dis que nous n'avons pas peur d'affronter les Américains, c'est la réalité. Les Américains ont peur d'une seule chose. Et la seule chose qui fait que les Américains ne pourront jamais vous attaquer, je vais vous donner le secret des Américains. Si les Américains savent que vous avez des missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper n'importe quelle ville américaine, jamais jusqu'à la fin des temps, les Américains ne vont vous attaquer. Les Américains gueulent, crient sur l'Iran, ils vont jamais attaquer l'Iran parce que l'Iran a des missiles intercontinentaux. La Corée du Nord, c'est la même chose. Tous les pays qui sont militairement, technologiquement avancés avec des missiles capables de frapper le territoire américain, jamais les Américains ne vont s'aventurer là-bas. Ils se sont aventurés en Irak, en Syrie, en Libye, parce que ces pays-là n'ont pas les moyens de lancer. Pourquoi la Corée du Nord a pris le temps de s'armer, de s'équiper pour devenir une force de dissuasion?
Aujourd'hui, ils préfèrent négocier la Corée du Nord que de prétendre vouloir attaquer la Corée du Nord. Souvent, ils racontent leur petite vie de misère. Oh, on peut les effacer de la carte. Eh oui, d'accord. En les effaçant de la carte, n'oubliez pas qu'eux aussi sont capables aussi d'effacer une grande partie des États-Unis de la carte. Et là, vous ne le dites pas. Mais ça, c'est une réalité parce qu'ils ont des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle ville américaine, n'importe quel État américain. Et pas des missiles qui seront interceptés par vos soi-disant patriotes anti-missiles ou anti-quoi la même. C'est la réalité. Et aujourd'hui, quand les Américains veulent s'installer en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, ils sont chassés du Tchad. Les Français veulent se renforcer au Bénin, au Nigeria. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est un élément qui a échappé à beaucoup de personnes. Quand vous regardez de près le président Talon avec tout ce qu'il a dit, et puis installer une base française aux portes du Niger, une base française au Nigeria, encore au port du Niger. Mais on veut nous faire croire, parce que regardez bien ce qui se joue. Cette base française au Bénin, faisons beaucoup attention. Il y a deux éléments que je vais évoquer. Le premier élément, la CEDEAO prétend redynamiser sa relation sécuritaire avec l'Algérie. Alors, posez-vous la question. Quels sont les pays qui sont frontaliers avec l'Algérie et qui sont confrontés à des incursions des terroristes? Quand vous regardez bien la CEDEAO. Ça, c'est un. Deuxièmement, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Deuxièmement, il y a un comité de pilotage au niveau du renseignement entre le Mali et puis l'Algérie. Écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Le petit pervers qui a dit, est-ce qu'il est là? Il faut bien écouter. Parce que toi, tu entends la voix de Keïta, mais tu ne saisis rien de ce que dit Keïta. Écoutez très bien. Le Mali et l'Algérie, c'est ce qui a été dit officiellement. Mais est-ce que réellement nous partageons des informations? Parce que si nous partagions les informations, comme on veut nous le faire croire, il y a longtemps, le Mali serait déjà retourné dans le giron de la France avec l'assassinat de nos différents responsables. Parce que l'Algérie, qui a toujours trahi le Mali, aurait déjà filé des informations à la France pour faire du Mali un État vulnérable. C'est là que vous devez respecter l'intelligence d'Assimi Goïta. Il a été proposé qu'il soit élevé, lui, je crois, avec ses frères d'armes au rang de général. Alors, merci à toi depuis Niamey, Mohamed Alassane, ça va? Merci. Mes salutations au peuple du Niger. Alors donc, écoutez, je vous en prie. Soudain, la CEDEAO se rappelle qu'elle a une relation sécuritaire avec l'Algérie. Le Mali a mis en place un comité mixte basé sur le renseignement avec l'Algérie. Donc, les échanges d'informations doivent se faire dans les deux sens. Mais maintenant, la question que je vais vous poser. Pourquoi les terroristes commettent des crimes au Mali, vont se réfugier en Algérie et l'Algérie n'a jamais donné des informations au Mali, n'a jamais fait remonter les informations. Attention, les terroristes qui ont commis tel ou tel acte se sont refusés chez nous. Voilà leur position dans le Sahel. Ceux qui sont blessés sont venus sur eux. Mais l'Algérie ne nous a jamais, et le Mali sait que l'Algérie est perfide. Le Mali sait que l'Algérie ment. Le Mali sait que l'Algérie se croit intelligente, venue soutirer des informations, mais sans donner des informations crédibles au Mali. Si l'Algérie était un bon interlocuteur, le Mali n'allait jamais dénoncer les accords d'Alger. Est-ce que vous avez compris?
Vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante avec Cheikh Oumar Keïta. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées, et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis, et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.